Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection de livres pour l'hiver et Noël. Restez bien jusqu'au bout, il y a une petite surprise à la fin. Je commence cette vidéo en vous présentant ce recueil de nouvelles et de poèmes, donc A Classic Christmas. Donc c'est une édition en anglais, mais je pense que ça se trouve équivalent en français. Voilà, donc vous avez A Christmas Carol de Charles Dickens. Vous en avez, vous avez aussi Louisa May Alcott, donc qui a écrit Little Women, enfin les 4 filles du docteur March. Et voilà, enfin je trouve c'est un très très bel ouvrage. Je l'ai acheté l'an dernier. Et voilà, donc avec plein de petits recueils, voilà, vous avez des poèmes. Voilà, enfin, je trouve que voilà, c'est des très beaux recueils avec des classiques, vraiment. Donc c'est pas il y aura pas de contemporain là-dedans, c'est vraiment des classiques, mais je trouve que c'est super bien de relire des classiques à cette période-là de l'année. Je continue avec cet ouvrage de Katie Oren-Ferrella, donc elle a une chaîne qui s'appelle Katie Ad Astra. Et donc là voilà, c'est le grimoire des sabbats consacré à Yule. Je vous avais déjà parlé, elle en a écrit un sur Samhain et Mabon. Et ben donc celui-là est sorti l'an dernier et on y retrouve bien sûr voilà tout le... Là je vous montre le sommaire. C'est vraiment un ouvrage qui est magnifique déjà, il est super joli. Et voilà, vous avez vraiment tout expliqué sur Yule. Alors Yule du coup c'est le solstice d'hiver, donc en principe c'est le 21 voire le 22 décembre. Et vous avez vraiment toute une partie voilà qui se rapproche à ça. Donc pareil, même si vous n'êtes pas dans les croyances païennes, etc. C'est un livre qui est magnifique, vous avez des recettes, enfin, c'est vraiment pour passer la saison finalement. Je crois qu'il y avait des jolies illustrations de Noël, il faut que je les retrouve. Voilà, mais rien que celle-ci. Elle parle pas de religion, c'est vraiment quelque chose de païen. Donc elle met pas de religion dans ses livres, ce que je trouve super chouette aussi. Comme ça, c'est accessible à tous. Voilà, c'est vraiment sur la période de Noël, donc je peux que vous le recommander. Pour la partie hivernale, donc là aussi je vous présente, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo consacrée aux lectures d'automne. Voilà, donc là c'est le livre dédié à l'hiver, donc toujours de Aziz Salvador et Camille Pellissier. Donc ça c'est les éditions Améthyste. Et sur le même principe que le livre de l'automne, là c'est vraiment le livre de l'hiver. Donc vous avez des petites recettes aussi, c'est de... Voilà, tout ce qui est, on va dire, aromathérapie, naturopathie, voilà, un peu comment on se guérit des petits rhumes de la saison, avec des très bonnes recettes, assez faciles à faire. Elles sont végétariennes aussi, ces recettes. Voilà, enfin moi je trouve il y a du yoga aussi, donc pour ceux qui aiment, voilà, je trouve que c'est un super ouvrage pour passer l'hiver un peu plus sereinement, on va dire. Sur le thème de l'hiver, alors celui-là je l'ai reçu en cadeau à Noël dernier, c'était le tout premier livre que j'avais de Caroline Millet, donc aussi connue sous le nom de Caro Fron-Moulin. Donc celui-là c'est Mon hiver cosy. Vous voyez, elle aussi elle parle de Yule, elle parle de... Voilà, donc des petites, voilà, la neige, enfin, vraiment aussi pour passer la saison, voilà, hiver cosy, toujours aussi ses recettes, mais vous avez beaucoup de ces recettes qu'elle met dans les livres qui sont à retrouver dans le livre qu'elle a écrit avec Albin Michel, donc qui est mes recettes cosy des 4 saisons, si je me trompe pas. Donc là aussi, voilà, c'est un très très beau livre. Si vous avez celui de l'automne, vraiment achetez celui de l'hiver. J'ai pas acheté celui sur le printemps, mais je pense que je me laisserai tenter parce que vraiment, c'est des très beaux livres, rien que les illustrations, elles sont superbes. Voilà. Je voulais inclure une sélection pour enfants parce que j'adore les histoires pour enfants. Je me régale d'en lire pour moi et aussi pour eux. J'adore faire des temps de racontage avec eux. Donc celui-là c'est La Moufle et édition Fleurus. Alors je crois que c'est une édition qui coûte pas cher du tout si je me trompe pas. Voilà, elle coûte 2 € l'édition. Et donc vous avez plein de petits classiques voilà, réécrit avec des très belles illustrations. Donc La Moufle, c'est un conte qui est russe, il me semble. Et voilà, donc ce sont des petits animaux qui veulent rentrer dans une mouche pour passer l'hiver au chaud. Et voilà, donc
Ils s'installent, ils boivent leur petit thé. Enfin, les illustrations, elles sont magnifiques. Vous avez différentes éditions de ce livre. Vous avez des versions pop-up aussi, si je me trompe pas. L'histoire, des fois, elle a des petits changements, mais la fin, enfin, l'issue reste la même. Je vous la montre pas, je vous laisse le plaisir de découvrir par vous-même. Mais pour enfants, voilà, c'est vraiment adapté, je pense, aux 2 ans, 3 ans. Donc voilà, si vous voulez lire avec vos tout petits, c'est une ressource. Un peu moins connu celui-là, mais c'est voilà, édition du Père Castor, donc le bonhomme et l'oiseau, pareil sur l'hiver, donc un petit oiseau qui vient se poser sur le bonhomme de neige. Et donc voilà, c'est une histoire d'amitié, alors plutôt pour les plus grands, je dirais vers les 3 ans, 4 ans. Là, il n'y a pas beaucoup de texte, les illustrations sont très belles, mais en revanche, c'est assez philosophique. Donc, alors c'est très très beau, vraiment. Et c'est l'histoire d'un petit oiseau avec le bonhomme de neige en plein hiver. Voilà, il s'invente des mondes merveilleux. Il est génial. Donc vraiment, si vous voulez lire avec vos enfants, celui-là aussi est indispensable. Je continue avec ce livre-ci, donc Rendez-vous au pôle Nord. Celui-là, pareil, je pense pour les 3-4 ans. Alors, je travaille avec des tout petits, donc des moins de 6 ans. Donc mes livres sont souvent consacrés pour les enfants de moins de 6 ans. Donc là, c'est l'histoire d'un renard blanc. Il est sonore, voilà, il y a des sonorités hop, hop, bam, ah. Voilà, il y a beaucoup de sonorités, j'aime beaucoup ce genre de livre. Et donc un petit renard qui a froid et donc qui veut aller passer l'hiver dans une petite maison. Et en fait, il est voulu, donc au fil de l'année, il rencontre un vieux monsieur avec une grande barbe blanche qui n'est pas nommé, ce que je trouve très chouette. Et en fait, on découvre à la fin que, voilà, à la fin de la tournée, la puissance de le Père Noël rentrèrent ensemble à la maison. Mais ça se dit qu'à la fin. Et du coup, je trouve ça super joli puisque l'enfant, il a le loisir de s'imaginer tout au long de l'histoire qui est ce monsieur. Ah oui, et en plus les petits détails, parce que si je me trompe pas, il y a des petites souris, je crois, qui sont cachées. J'en avais vu quelque part, voilà. En fait, au fil de l'histoire, il y a des petites souris qui sont cachées. Et les tout petits, ils adorent trouver, enfin, ils sont très attentifs aux détails. Donc voilà, il y a beaucoup de matière, beaucoup de couleurs, voilà. Un très joli livre. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que c'est pas directement nommé dès le début que c'est le Père Noël, etc. C'est vraiment l'histoire d'un renard blanc qui a froid, enfin une renarde là pour le coup, et qui va chez un vieux monsieur au pôle Nord, voilà. Et on découvre à la fin que c'est le Père Noël. Donc là aussi, un très joli livre que je vous conseille. Et je termine, alors ça c'est mon livre préféré de tous. Alors celui-là il est sorti, alors je l'ai eu quand j'avais 9 ans, il est en excellent état et chaque Noël je le ressors et je le relis comme quand j'avais 9 ans. Puisqu'il est magnifique, c'est donc Noël chez les Fées, c'est l'édition 4 fleuves, pardon. Ces éditions-là, elles font beaucoup de livres pour enfants qui sont magnifiques, faut vous dire que c'était vraiment des livres magnifiques. Et même en tant qu'adulte, je trouve qu'ils sont à lire. Voilà, moi ce que j'adorais, et que j'adore toujours en tant qu'adulte, c'est la petite carte du Verger enchanté. Alors, vous voyez pas bien, pas la mise au point, ça y est. Voilà. Et je me régalais de jouer étant enfant en disant que j'habitais dans le Verger enchanté. Enfin, voilà. Il est magnifique, il y a des... Voilà, c'est vraiment voilà les préparatifs de Noël. Là aussi, il y a des petites fées qui sont cachées, il faut chercher. Là, c'est plutôt adapté pour les grands 8-9 ans, je dirais, pas pour les tout petits. Voilà, vous avez des petites idées de cadeaux de Noël à faire. Et en plus, si je me trompe pas, enfin, je vous mettrai des petites images. Mais j'ai gardé en fait tous les papiers, enfin tout ce qui est glissé dedans. En fait, j'ai rien utilisé étant enfant. C'était dur pour moi, mais c'était tellement beau. Et là, pareil, vous avez aussi les 3 recettes. Voilà, donc les pains d'épices, il y a les caramels, les truffes au chocolat. Là, il y avait 3 recettes dedans. Enfin, j'ai tout laissé intact. C'est un miracle. Il y a que là, je crois que je l'avais cassé. Voilà, j'ai mis du scotch ici. Mais c'est un miracle parce que je l'ai gardé intact. Et ça, c'est le conte de Noël. Et tous les 24 décembre, donc ça fait 15 ans, que je lis tous les 24 décembre la féerie de Noël. Puisque ça vient de ce livre. Puis les illustrations, elles sont magnifiques aussi. Vraiment, on se plaît à imaginer... être une petite fée, enfin bon après voilà, maintenant j'ai passé l'âge on va dire, mais en même temps c'est tellement réconfortant, enfin et puis je trouve ça trop chouette d'avoir gardé ce livre qui m'a accompagné toute mon enfance et qui m'accompagne encore. Alors du coup j'imaginais que mes vêtements étaient voilà des petits vêtements de fée, enfin voilà, vraiment j'adorais. C'est toujours mon livre préféré et même en tant qu'adulte, enfin si vous avez des enfants, vous pouvez l'offrir à vos enfants bien sûr, mais en tant qu'adulte, je trouve que c'est un très très bel ouvrage. Alors si je me trompe pas, c'était quoi, voilà. Le premier titre à paraître sera consacré au Noël des Fées. Et du coup, je me suis toujours posé la question si en fait il devait pas, si ça c'était pas le premier tome
Et s'il devait pas en faire d'autres, donc la Gazette des filles, et je pense qu'il y a que celui-là qui est sorti, j'ai cherché sur les éditions 4 Fleuves, j'en ai jamais vu d'autres. Et ça c'est un peu mon regret parce que je pense que s'ils en sortent, honnêtement, je les rachèterai aussi parce que ils sont mais tellement beaux. Voilà, ça brille partout, c'est super joli, c'est magnifique. Et là vous avez aussi un rapport avec le solstice d'hiver, donc les 12 jours de festivité. Donc ça démarre au 21 décembre ou au 22 décembre selon quand tombe le solstice cette année. Et vous avez des petites cases à ouvrir en fait, donc voilà. Et là aussi on voit pas trop mais ça brille, il y a des paillettes. Enfin voilà, c'est super joli. C'est un livre magnifique, voilà, même en tant qu'adulte. Je le mets en décoration chez moi. Et je le lis aussi. en se dit en passant, je le lis toujours. Mais voilà. Et je vous présente mon e-book que je viens de sortir pour les fêtes. C'est le tout premier que je réalise, il est entièrement gratuit. Vous y trouverez donc des recettes, des idées de décoration et de cadeaux à faire soi-même. Si ça vous intéresse, le lien est juste en barre d'infos. Merci pour vos retours sur mes vidéos, je vous retrouve la semaine prochaine pour le tout premier Vlogmas.